C'est dans le contexte du printemps arabe que s'est tenue le 30 mai 2011 à Casablanca, au Maroc, la 9e conférence de la FEMIP. Depuis janvier, on assiste à un bouleversement complet de la situation politique des États du pourtour méditerranéen. Il semble évident que les acteurs du Sud vont devoir consentir à des réformes profondes, faute de quoi ils risquent de ne pas résister à la pression de la rue. Il est également acté que les États ne pourront pas assumer seuls les financements massifs en infrastructures nécessaires au soutien de leur croissance démographique et économique. Cela implique un recours désormais généralisé aux investisseurs privés. En réponse aux appels du pied émanant du pourtour méditerranéen, les exigences des pays européens se font plus précises. Le ton a été donné par Nicolas Sarkozy lors du sommet G8 de Deauville. Clairement, nos amis africains ont compris que la priorité absolue serait donnée à ceux qui luttent contre la corruption, qui luttent pour la démocratie. Et c'est ça le partenariat, le nouveau partenariat entre le G8 et l'Afrique. De l'Afrique du Nord à l'Afrique du Sud. La conférence de Casablanca, prévue de longue date, a permis de valider la mise en application de la déclaration de Deauville sur le printemps arabe. Les exigences martelées par les dirigeants du G8 convergent en effet avec les attentes des investisseurs privés. Lors de l'ouverture de la conférence, Salah Eddine Mezouar, le ministre des Finances du Maroc, n'a pas caché le niveau d'exigence actuel de la population marocaine et le défi important que cela représente pour le royaume. Nos populations se trouvent aujourd'hui dans une situation où il y a un niveau d'exigence très élevé. Une exigence en termes de capacité de mise en œuvre des projets, de réponse aux besoins et aux demandes, et également une exigence en matière d'accélération des réformes. Les besoins de nos pays sont tels qu'il est impératif de développer tous les mécanismes de nature à faciliter et aider à la mise en œuvre des chantiers et des projets. Pour attirer des investissements privés devenus nécessaires, des réformes supplémentaires doivent être menées. Nous savons quelles sont les exigences aujourd'hui, après l'étude qui a été réalisée, pour arriver à un niveau de garantie juridique, institutionnelle, financière, disons d'environnement, pour assurer un partenariat public-privé gagnant et un partenariat public-privé assis sur des bases. Philippe de Fontaine-Vive, vice-président de la BEI, propose l'aide de son institution pour apporter une expertise supplémentaire dans la mise en place de partenariats publics-privés, mais fixe ses conditions. Évidemment, nous sommes prêts, en ce qui concerne la Banque européenne d'investissement, à le faire avec tous les pays de la région qui veulent s'engager dans cette démarche. Mais comme le ministre l'a dit il y a quelques instants, il faut pointer au moins deux exigences dans cette démarche sur les partenariats publics-privés. La première exigence, me semble-t-il, et qui s'impose à nous, c'est l'urgence. Il est fini le temps où on pouvait planifier, attendre, concevoir, débattre entre experts et avoir un temps de maturation qui, je dirais, satisfait fondamentalement les bureaucraties. Il est venu le temps où il y a des urgences qui s'expriment très clairement dans la rue, dans de nombreux pays, et qui appellent des investissements cette année, l'année prochaine ou plus tard, pour redonner de l'emploi, des perspectives, ce que dans le jargon européen nous appelons la prospérité partagée. La deuxième exigence, en dehors de l'urgence, c'est la pertinence. Si on est totalement pertinent, de bien répartir, pour prendre un mot qui est plus politique, les responsabilités. Que les pouvoirs publics fassent face à leurs responsabilités de pouvoir public et que les acteurs privés fassent face aux actes de gestion qu'ils savent mieux que d'autres engager. À ce moment-là, on trouvera un équilibre qui sera plus efficace. Les ministres des Finances auront ce qu'ils souhaitent, c'est-à-dire un effet de levier, avec moins d'argent public
plus d'investissements dans leur pays et les acteurs privés auront une garantie de revenus dans le temps long, parce que c'est souvent ce qui caractérise ces projets, des recettes, je dirais, prévisibles, ce qui correspond bien à un certain nombre d'attentes. Néanmoins, si les réformes dans le domaine social sont jugées insuffisantes par l'opinion marocaine, il est impossible de nier que nombre de projets d'infrastructures emblématiques, notamment dans le secteur des transports en commun, ont déjà vu le jour au Maroc. Le tramway de Rabat a d'ailleurs été inauguré par le roi Mohamed VI le 18 mai 2011. Autre projet à vocation aussi bien économique que sociale, le tramway de Casablanca devrait voir le jour en décembre 2012, après de longues années de gestation. Aujourd'hui, le centre-ville, habituellement pollué par une circulation aussi bruyante que dense, est parfois plongé dans un calme inhabituel pour le besoin des travaux, sous le regard curieux des Kazaouis. La première tranche du projet représente un investissement de 566 millions d'euros, dont le financement est assuré à 77% par l'État, le reste étant pris en charge par la communauté urbaine de Casablanca et différentes institutions, toutes garanties par l'État. Sur le plan social, c'est un projet ambitieux qui prévoit de désengorger les axes des circulations, relier les bassins d'emploi et les zones d'habitation. Même si le prix du billet, estimé à 7 dirhams, peut paraître coûteux pour les bourses les plus modestes, le tramway représentera une réelle alternative à un réseau de bus peu performant et aux quelques 15 000 petits taxis qui chaque jour transportent 1,2 million de personnes. Surtout, il va permettre de désenclaver les faubourgs défavorisés et notamment relier Sidi Moumen, le quartier pauvre de Casablanca, au quartier aisé du Nord-Ouest, à l'université, ainsi que Casachor, la zone d'offshoring de Casablanca. Démultiplier ce type d'initiative en recourant à l'investissement privé dans le cadre de partenariats publics-privés, telle est la volonté affichée par les autorités marocaines.